Sachez une chose, lorsque vous aurez assez de clarté sur la situation que vit votre prospect, vous saurez justement y répondre exactement de sorte à ce que le prospect se dise, tiens, c'est ce que j'attendais. Quel est le chemin le plus rapide pour réussir en business lorsqu'on démarre de zéro? Cette question, je me la suis posée il y a de cela quelques années et je la reçois encore aujourd'hui venant de la plupart des entrepreneurs débutants. Cette question, elle est légitime et aujourd'hui, je vais apporter quelques éléments de réponse pour vous permettre déjà d'avoir une idée sur le chemin à parcourir pour réussir rapidement lorsque vous démarrez de zéro. Aujourd'hui, il faut déjà penser à développer une compétence, une expertise que vous allez proposer aux autres. Peu importe votre secteur d'activité aujourd'hui, dans quoi est-ce que vous excellez? Quelle est votre zone de génie? Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? Une fois que vous avez défini ce que vous avez à offrir au monde et le monde paiera en échange, là maintenant on peut commencer. Donc tout commence par une expertise. Ceci étant dit, je vais commencer par le premier point. En fait, il s'agit de 3 points que sont 1. Votre avatar, 2. Votre offre, 3. Votre message. Qu'est-ce que je veux dire par votre avatar? Il s'agit du ciblage. Qui est-ce que vous ciblez aujourd'hui? À qui est adressée votre offre? Lorsque vous avez un ciblage précis, vous saurez justement vous concentrer uniquement sur cette cible-là et vous saurez lui parler de sorte à ce qu'il achète chez vous. Par contre, si vous avez un ciblage qui est diffus, vous allez viser tout le monde et en visant tout le monde, vous ne ciblez finalement personne. Personne n'est impacté par votre message et vous passez complètement à côté. Donc, nous allons aborder en premier lieu le ciblage. Je prends un exemple très simple. Imaginez une coach sportive aujourd'hui qui veut développer son business. Alors, c'est quoi le ciblage que cette coach sportive pourrait adopter? En général, quand tu demandes à un coach quelle est ta cible, il te dira, écoute, moi, je cible toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids grâce au sport. Je cible toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids grâce au sport. Logiquement, ça se tient. On se dit, ben oui, c'est un coach sportif, c'est une coach sportive. Son offre s'adresse à toutes ces personnes-là aujourd'hui qui veulent perdre du poids et qui veulent le faire via le sport. Logiquement, ça se tient. Mais dans le business, en fait, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que le ciblage dans ce cas précis est trop large. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui remplit ce critère-là que le message ne sera pas précis et impactant. Dans le cas précis de cette coach sportive, elle vise des adolescents, elle vise des adultes, elle vise des seniors, elle vise des hommes, elle vise des femmes, bref, elle vise tellement de monde. Alors que tous ces profils sont complètement différents. Tu ne vas pas t'adresser à un adolescent de la même façon que tu t'adresseras à un adulte. Et tu ne feras pas de la même façon en t'adressant à un senior. Les besoins sont différents. Donc son ciblage dans ce cas précis est trop diffus. La personne parle à tout le monde et finalement, personne ne s'intéresse à ce que la personne dit. Donc, dans ce cas précis, une coach sportive pourrait dire « Moi, mon offre s'adresse aux femmes de 25 à 35 ans qui souhaitent retrouver leur poids de forme après une maternité. » Je reprends. Mon offre s'adresse aux femmes de 25 à 35 ans qui souhaitent retrouver leur poids de forme après une maternité. Là, c'est beaucoup plus clair. J'ai donné une tranche d'âge. J'ai donné l'événement majeur, qui est l'accouchement. Et ensuite, le désir de vouloir retrouver son poids de forme. Ce sont 3 critères différents que doivent remplir en fait les personnes dans ma cible. Je peux encore aller plus loin. Je peux mettre maintenant une condition géographique. Je peux dire que je m'adresse uniquement à ces femmes-là, mais sur Casablanca. Ça veut dire quoi? Toutes les autres personnes en dehors de Casablanca ne m'intéressent pas. Peut-être parce que j'ai prévu de faire une immersion ou bien de faire peut-être des week-ends sport avec ces femmes-là. Et je sais que si elles sont sur Casablanca, je saurai facilement les regrouper. Donc là, ici, on vient de parler du ciblage. Ayez un ciblage très précis. Il vaut mieux être précis
que d'être large. Parce que beaucoup de gens tombent dans la peur de dire non, mais écoute, si je suis trop précis, je risque de ne pas avoir de clients, je risque de ne pas avoir de prospects, je risque de ne pas pouvoir attirer des personnes, je risque de ne pas avoir de clients. Et cette peur-là fait que vous avez un ciblage qui est large et finalement vous passez à côté. Sachez une chose, lorsque vous aurez assez de clarté sur la situation que vit votre prospect, vous saurez justement y répondre exactement, de sorte à ce que le prospect se dise tiens, c'est ce que j'attendais, c'est exactement de ça que j'ai besoin. Donc on vient de parler du ciblage, c'est le premier élément. Après le ciblage, on parle de l'offre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à apporter aux personnes? Quelle est votre expertise? Il faudrait packager ça sous forme d'offre. Les personnes en général se contentent d'un produit. Un produit qu'on délivre directement, soit c'est un produit physique, soit c'est juste un contenu de formation qu'on délivre, mais on n'est pas dans une dynamique d'offre. D'accord? Il faut packager le produit, il faut aller au-delà du produit et il faut rendre cette offre-là irrésistible. Ajouter des éléments qui font que votre prospect se dit tiens, si je prends cette offre-là, je fais une belle affaire, je fais une super affaire. Il faut que je la prenne rapidement. C'est important. Et si je la rate, c'est que franchement, j'aurais manqué une grosse opportunité pour changer ma situation. Donc, votre offre doit être irrésistible. Vous devez packager votre offre de sorte à ce que ce soit irrésistible aux yeux de votre prospect. Donc, si on reprend l'exemple de la coach sportive, par exemple, sur Casablanca, qui accompagne les femmes de 25 à 35 ans à retrouver leur poids de forme après une maternité, son offre, elle pourrait faire une offre de formation en ligne, c'est-à-dire que les exercices à faire, elle les enregistre dans un espace de formation, tous les exercices, peut-être jour 1, jour 2, jour 21, mais jusqu'au jour 90, elle enregistre tous les exercices à faire, dans un espace membre. Ensuite, tout le programme de nutrition qui va avec, elle les enregistre. Tout ça, c'est dans un espace membre. Et également, tout ce qui va avec l'état d'esprit à avoir pour pouvoir perdre justement ce poids-là, tout est dans un espace membre. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un programme en ligne, on peut en avoir partout. Il faut rendre l'offre irrésistible, comme je disais au départ. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On pourrait ajouter par exemple une immersion ou bien un week-end. C'est-à-dire qu'il y a un événement chaque mois où vous regroupez toutes les personnes dans le programme dans un endroit où vous allez faire du sport. Soit chaque mois, vous allez courir, un demi-marathon ou vous allez participer à un challenge, un événement sportif. Ça permet à toutes les femmes qui sont dans le programme de formation de se retrouver physiquement. Celles qui échangeaient entre elles virtuellement se retrouvent dans le monde physique. C'est-à-dire que c'est une rencontre et ça apporte de la joie. C'est une expérience que tu offres à tes clientes. Donc, tu peux faire des événements en présentiel, des événements sportifs en présentiel où vous allez courir, où vous allez vous rencontrer. Après, il peut y avoir une petite collation entre femmes qui ont le même objectif pour le poids justement, pour connecter. Ce que je dis ici, il y a une crise sanitaire actuellement de Covid-19, mais ce que je suis en train de vous partager ici, c'est pour vous montrer à quel point est-ce qu'on peut rendre une offre irrésistible. Donc, dans le programme d'accompagnement que nous avons développé, nous vous parlons exactement de comment rendre votre offre irrésistible pour que votre client puisse acheter. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'offre. On peut encore ajouter d'autres éléments pour rendre cette offre irrésistible. J'ai parlé des rencontres et il peut y avoir également d'autres éléments comme des prix ou des challenges que vous organisez, de sorte à ce que quand la personne voit tout ce qu'elle reçoit et met en comparaison l'investissement à faire, elle se dit tiens, pour cet investissement, je trouve ça énormément de valeur, ça vaut largement le prix. Ça vaut largement le prix. Et sachez une chose, votre prospect n'achète pas le prix. Votre prospect achète la transformation. Votre prospect n'achète pas les éléments, un produit, non, mais c'est la transformation. C'est-à-dire que c'est le résultat, c'est le changement que votre prospect achète. Donc, ce que vous lui vendez vraiment, c'est le changement, cette transformation de femme qui vient de connaître une maternité, qui est en surpoids, qui, n'apprécie pas actuellement son corps tel qu'il est, qui voudrait l'améliorer, bien entendu.
Donc, c'est cette transformation que vous vendez à vos prospects. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'offre. Passons maintenant au message. Vous savez, beaucoup de personnes communiquent de la mauvaise manière. Beaucoup de personnes communiquent de la mauvaise manière, ce qui fait que ces personnes ont des mauvais résultats. Imaginez quelqu'un qui s'adresse à une cible de jeunes personnes, mais dans sa communication, la personne communique comme un vieux. C'est-à-dire la personne communique comme un senior, la personne n'utilise pas le langage de sa cible. À partir de là, il y a une déconnexion qui se produit. Et quand il y a une déconnexion, les gens ne sont pas enthousiastes, ils ne cherchent pas à consommer votre contenu. Donc, vous devez travailler sur votre message de sorte à toucher à chaque fois la cible. Vous devez connaître les douleurs de votre cible. Quelles sont les difficultés de votre cible aujourd'hui? Votre cible aujourd'hui, qu'est-ce qui la hante? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas à l'aise? Qu'est-ce qu'elle veut résoudre comme problème? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir, en fait? Donc, vous connaissez les douleurs et par rapport à ça, vous savez parler son langage. Vous savez exprimer les difficultés que la personne rencontre dans son langage. Cela devient plus clair. La personne se dit, tiens, cette personne sait de quoi elle parle. Cette personne, c'est comme si elle était dans ma vie. C'est comme si elle était là tout le temps où je vivais cette situation. Elle connaît toute ma vie. Elle sait tout de moi. Et si elle sait tout de moi, c'est qu'elle a la solution pour moi, puisqu'elle y est arrivée elle-même. Donc, en travaillant sur votre message, vous serez davantage connecté à votre cible. Et en le faisant, vous vendrez plus, vous vendrez de façon éthique. Les gens demanderont vos services et vous saurez rendre les services avec une très très belle qualité, de sorte à avoir des témoignages et commencer à développer votre activité. Là, je vous ai parlé de la triade offre, message, avatar. Avatar, offre, message. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Donc, je vous ai parlé de cette triade-là. Ça, c'est juste un élément par lequel nous commençons lorsqu'on lance un business, une nouvelle activité. Vous travaillez dessus aujourd'hui. Vous allez travailler dessus encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui encore, je continue de travailler ces 3 éléments-là pour toujours mieux communiquer avec mes prospects, pour toujours qualifier les prospects et être beaucoup plus clivant et savoir à qui je m'adresse et à qui je ne m'adresse pas. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne veux pas vendre un service à tout le monde. Je veux vendre à une tranche précise de personnes, à des clients bien précis qui ont vraiment besoin de cette offre-là et je me concentre sur ces personnes-là pour leur apporter le maximum de valeur. Je ne peux pas servir tout le monde. Donc, je sers uniquement les gens que je cible et je leur donne un maximum de valeur pour qu'ils aient la transformation que j'ai promis au départ. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans ce groupe Facebook. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux anciens aussi. Je souhaite toujours la bienvenue. Vous êtes chez vous ici. Nous allons beaucoup échanger à travers ces formats. Je ferai des lives pour vous apporter des éléments déjà de réponse aux questions que vous vous posez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires sous cette vidéo. J'en ferai d'autres. Je répondrai aux commentaires soit directement, soit je ferai des capsules vidéo comme celle-ci pour y répondre. Encore, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cet espace. Je vais vraiment vous apporter beaucoup de valeur pour que déjà, gratuitement, vous commencez déjà à passer à l'action, que vous compreniez ce qu'on peut vous apporter, ce qu'on va changer concrètement dans votre vie. Pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite, vous avez la possibilité d'être accompagné par une équipe de coachs certifiés en cliquant juste sur le lien dans la description. On a préparé une masterclass dans laquelle nous vous expliquons étape par étape comment est-ce que nous avons procédé pour créer un business rentable et comment est-ce que nous aidons d'autres personnes à le faire. Vous avez également des témoignages de personnes que nous avons eu à accompagner sur le business qui parlent de la qualité de notre travail. Donc, si aujourd'hui, vous souhaitez prendre un appel avec nous, vous avez la possibilité, après cette masterclass-là, de réserver une session. Et si vous correspondez au profil de personnes avec lesquelles nous voulons travailler, alors nous vous ferons une offre et nous pourrons discuter ensemble. Donc, ça me fait plaisir de faire cette capsule. Je vous dis à très très vite. Ciao.